Salut les compagnons, aujourd'hui j'aimerais vous proposer un tour d'horizon sur le TDD. Qui l'a inventé? À quoi ça sert? Combien ça coûte? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On commence par qui l'a inventé. L'inventeur du TDD, c'est Kent Beck, qui a commencé à formaliser cette pratique dans un bouquin appelé Extreme Programming, que d'ailleurs je t'invite à lire, dans lequel il explique toute la démarche d'ingénierie qu'il a employée, mise en œuvre pour mettre au point l'extreme programming. Encore une fois, je t'invite vraiment à venir découvrir ce bouquin parce que pour moi, l'extreme programming est peut-être la première tentative de formaliser réellement une démarche d'ingénierie en termes de pratiques techniques sur notre métier de développeur. Ensuite, on peut se demander qu'est-ce que le TDD? Le TDD, c'est un acronyme pour Test Driven Development. Et comme son nom l'indique, il y a Driven Development dedans. Mais il y a aussi Test, ce qui peut amener parfois à une confusion. Je vois pas mal de gens penser que le TDD est une démarche pour apprendre à écrire des tests, pour savoir écrire des tests. Et bien en fait, pas vraiment. Les tests ne sont que l'outil, le média, le substrat pour arriver à la démarche de conception. Il faut vraiment voir le TDD avant tout comme un moyen de concevoir son code. Le TDD, c'est aussi un cycle de développement. Peut-être que tu as déjà d'ailleurs entendu parler des 3 phases du TDD. Première phase où on écrit un test qui échoue, avec le but de mettre en évidence une carence de notre code pour justement préparer le terrain. Ensuite, on essaye de faire passer le test le plus vite possible. Et troisième étape, on refactorise le code. Tu vois que le cycle TDD est vraiment quelque chose d'assez simple à comprendre. Dans le principe, tout le monde est d'accord pour dire que ça fait beaucoup de sens d'être capable de décrire à l'avance ce que tu essayes de faire. C'est juste que là, dans ce cas-là, dans le cadre du TDD, tu le fais au travers d'un test. Et du coup, à la question combien de temps ça prend pour apprendre le TDD, eh bien, la réponse est assez simple, ça prend 5 minutes. Quelque part, tu connais le TDD. Mais est-ce que ça veut dire que tu es capable de le mettre en œuvre? Non. Dans l'adoption du TDD, je distingue 2 phases. La première phase, c'est celle du déclic. Le déclic, c'est ce moment, cette espèce de aha moment où tu te rends compte que vraiment là, tu comprends ce que ça veut dire. Et finalement, tant que tu n'as pas eu ce déclic, il n'y a pas eu ce basculement, c'est assez difficile de comprendre vraiment à quoi sert le TDD et quels sont les bénéfices que tu peux en tirer. Et tout l'effort que j'essaye de faire, tout le travail que je mène, que ce soit avec le podcast, que ce soit avec cette vidéo ou avec la chaîne YouTube en général, ou ma formation, a pour but de t'amener à ce moment de déclic. Ce moment de déclic, je n'ai pas encore réussi à le reproduire sur commande. Il va prendre plus ou moins de temps selon les individus. La seule chose que j'ai vue qui marchait bien, c'est de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Et à un moment donné, ce déclic finit par arriver et à ce moment-là, tu ne vois plus les choses de la même manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le TDD renverse ta manière de réfléchir. Comme tu dois décrire ton intention au préalable du code d'implémentation, ça renverse la manière de réfléchir et tes neurones tournent à l'envers. Et ça, au début, c'est extrêmement déstabilisant et peut même amener à rejeter cette pratique en pensant que c'est pas fait pour soi ou que vraiment c'est trop difficile ou que ça vaut pas le coup en fait. Une fois que tu as eu le déclic TDD, tu peux entamer la deuxième phase. Cette deuxième phase, c'est le moment où tu vas construire ta pratique, où tu vas t'approprier la pratique et tu vas la mettre en œuvre dans ton contexte. Alors ce temps-là va être plus ou moins long, encore une fois. Autant la première phase de déclic peut durer quelques jours à quelques semaines, autant la deuxième phase va prendre quelques semaines à quelques mois et va beaucoup dépendre de ton contexte. Quels sont tes collègues? Est-ce qu'ils ont déjà l'habitude de cette pratique? Est-ce que c'est quelque chose qui est admis ou est-ce que c'est même nécessaire dans le cadre de ton entreprise? Est-ce que tu as des gens à qui tu vas pouvoir demander de l'aide? Et puis, il y a aussi des questions sur ton code. Est-ce qu'il est TDD compatible? S'il n'y a pas eu un minimum de démarche de conception et de découplage, il y a peu de chances que ton code soit compatible TDD tel quel. Il va donc falloir passer par une phase où tu vas te réapproprier le code, le refactoriser, casser les dépendances, casser les couplages forts pour pouvoir mettre en place du TDD. Et finalement, est-ce que ça coûte plus cher? Alors pour moi, la réponse est clairement non. Ça ne coûte pas plus cher de faire du TDD, au contraire. Même si tu pourrais me dire, oui mais Benoît, on écrit des tests en plus, donc on écrit plus de code, donc finalement on va faire plus de choses. En fait non, pour plein de raisons. D'abord, tu vas écrire moins de code de production. Le TDD t'amène à une certaine légèreté dans l'écriture de ton code qui fait que tu vas écrire moins de code. Ensuite, tu vas économiser beaucoup de temps, tout simplement parce que ta batterie de tests que tu vas avoir va te prémunir de beaucoup de régressions. Et ça, c'est énormément de temps gagné à l'échelle du projet où tu auras beaucoup moins de debug à faire. Regarde bien, dans une semaine de travail, combien de temps tu passes à débugger le code que tu as déjà écrit ou qu'un collègue a déjà écrit. Probablement 20, 30, 40, peut-être même 50% de ton temps où tu passes du temps à finalement réparer ce qui a déjà été écrit. Imagine que maintenant tu supprimes tout ce temps-là. Il n'y a pas besoin d'être un Einstein pour comprendre que tu vas gagner beaucoup de temps. Ce qui m'amène à un autre point de cette vidéo. Quel est le ROI de passer sur du TDD? À partir de quand, finalement, est-ce que ça devient intéressant
d'écrire ton code avec du TDD, est-ce que tu en as réellement besoin ou pas, si c'est un petit projet. Alors moi, j'ai fait le test dans le cadre du cursus artisan développeur. J'ai fait exprès de faire l'effort d'écrire un morceau de code sans faire de TDD. Je voulais vraiment écrire un espèce de morceau le plus dégueulasse possible, le plus grossier possible, et voir combien de temps je tenais avant de craquer. Et finalement, je me suis rendu compte qu'au bout d'à peu près 1 heure de travail à coder, je commençais à me sentir bloqué, je commençais à me sentir mal à l'aise et j'étais plus du tout serein sur le code que j'étais sur le point d'écrire. Donc pour moi, une fois que tu sais faire, et c'est là la petite nuance peut-être, une fois que tu sais faire du TDD, tu gagnes beaucoup de temps et le retour sur investissement, tu l'as après même 1 heure de travail. Mais comme tu l'as remarqué, j'ai mis une petite condition à ça, j'ai dit à partir du moment où tu sais le faire. Et ça a toute son importance parce que apprendre à le faire, ça par contre va consommer beaucoup d'énergie. On va pas se mentir, apprendre le TDD comme toute pratique profonde, c'est quelque chose qui va demander un réel investissement. Comme je te l'ai dit, il va probablement falloir que tu refactorises du code existant, il va falloir que tu t'appropries cette pratique, il va falloir que tu aides tes collaborateurs à se l'approprier aussi, il va falloir que tu emmènes tout le monde un petit peu avec toi si tu veux pouvoir mettre en œuvre ce type de pratique dans le projet. Tout ça mange beaucoup d'énergie et je comprends que ça puisse faire peur des fois. Le truc, c'est que si tu commences jamais, tu n'arriveras jamais nulle part. Il n'y a pas de bon moment pour apprendre à écrire du TDD. Si ça t'intéresse, le bon moment, c'est maintenant. La seule condition éventuellement que je mettrais à démarrer l'apprentissage du TDD, c'est d'être dans un contexte, dans une situation où tu n'es pas sous une pression du livrable, de la livraison, du timing trop forte. Et si là, tu as envie de me dire que tu es en permanence sous une pression de timing très très forte et que tu n'as rien le temps d'apprendre ou d'essayer de nouveau, je t'invite à te demander si tu es vraiment au bon endroit en fait. Finalement, on en arrive au pourquoi faire du TDD et là, j'aimerais partager avec toi un retour d'expérience et t'expliquer pourquoi c'est une pratique tellement centrale pour moi dans ma vie de développeur. La première raison, c'est que ça t'amène à faire du code qui est beaucoup plus maintenable. D'abord, même si ce n'est pas ce que tu cherches de prime abord, tu as toute cette batterie de tests qui te donne du feedback en permanence et qui te permet de savoir si tu n'es pas en train de faire une connerie quelque part dans ton code. Rien que ça, c'est déjà un gain énorme. Ensuite, le TDD va te permettre de sentir si tu es sur la bonne voie dans ton design. Le TDD te donne du feedback sur est-ce que ton design est léger, est-ce qu'il est souple et adaptatif ou au contraire, est-ce qu'il devient enfermant? Est-ce que tu es sur la bonne voie ou est-ce que tu es en train de t'enliser? Le TDD ne te donne d'ailleurs pas de solution dans la mise en œuvre. Il ne te donne pas d'indications et de préconisations sur la manière de concevoir ton code. Il te dit juste si ta conception est bonne ou pas. Ensuite, le TDD te permet d'aller beaucoup plus vite. Imagine que tu supprimes toute l'interaction que tu as avec l'IHM lorsque tu es en train de développer et qu'au lieu d'avoir du feedback qui se compte en clic, 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 ah, ça marche ou ça marche pas, tu appuies sur simplement un bouton, voire même tu automatises qu'à chaque sauvegarde, ça lance les tests et en quelques millisecondes, voire 1 ou 2 secondes au plus, tu as du retour sur ce que tu es en train de faire. Tu comprends que tu vas beaucoup plus vite, ton cerveau est en permanence alimenté par le feedback et tu n'es pas obligé de tourner au ralenti. Finalement, c'est un petit peu comme sur un vélo. Si tu vas trop lentement, que tu pédales trop lentement, tu remarques qu'est-ce qui se passe? Tu tombes. C'est un petit peu pareil pour le cerveau. S'il va trop lentement, eh bien à un moment donné, hop, il va passer sur autre chose, il va partir, il va avoir du mal à rester concentré. Alors que si jamais tu pédales plus vite, tu accélères, eh bien à un moment donné, le vélo file tout droit et tient quasiment tout seul. Tu peux même lâcher les mains pour aller encore plus vite. Et finalement, ce que je trouve incroyable dans le TDD, c'est à quel point ça a changé ma vie et ma relation au travail. C'est quelque chose qui m'a vraiment rendu plus heureux parce que c'est quelque chose qui me permet d'aller plus vite, je me sens plus léger, vraiment en confiance lorsque je travaille. Et tout ça, c'est pour moi des choses assez importantes pour me sentir bien dans le boulot. Donc rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup d'adopter le TDD. En tout cas, tout du moins, d'essayer. Et d'ailleurs, si tu as envie d'en savoir plus sur cette pratique, si tu as envie de t'y essayer et de l'adopter, de te former pour te mettre au TDD, je t'invite à venir découvrir le cursus artisan développeur dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Je t'invite vraiment à venir jeter un œil, ça mange pas de pain, ça te prendra 5 minutes de regarder comment est constitué le cursus et tout est fait pour t'amener progressivement à écrire des tests en TDD. Et si tu as simplement envie de faire un point sur ton niveau de pratique, savoir où est-ce que tu en es et comparer ton niveau avec celui de centaines d'autres développeurs, je t'invite à venir faire ton diagnostic de pratique sur l'application Compagnon, l'application qui t'aide à devenir un meilleur développeur. Là aussi, bien évidemment, je te mets le lien dans la description. Ciao!